J'étais terrorisée devant une assiette où il y avait un hamburger en fait. Pardon. C'est trop bizarre. La meuf va pas pleurer devant ta caméra quand même. Donc j'avais mon hamburger. Je me souviens, mon chéri m'avait dit allez on va aller manger... Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui ça va être une vidéo un peu plus sérieuse. Je sais que vous comme moi on adore rigoler. Vous adorez vous comme moi regarder des vidéos pas très intelligentes, mais j'avoue j'adore les faire. J'adore faire des vidéos cool où on rigole, où on se prend pas la tête, où c'est vraiment du n'importe quoi et où on change les idées. Parce que moi ce qui me tient à cœur sur ma chaîne en fait, c'est même pas l'avis qu'on va avoir de moi, c'est le fait de se dire bah écoute voilà je rentre du travail ou je rentre de l'école, j'ai pas trop le moral, je vais regarder une vidéo et je vais rigoler, je vais sourire devant mon ordinateur ou devant mon téléphone et c'est ça qui va me faire vraiment plaisir, c'est ça qui me tient à cœur mes chéris. Donc c'est cool de supporter mes vidéos un peu légères on va dire, mais sur ma chaîne j'ai envie aussi de traiter de sujets un peu plus même les mots m'échappent, c'est-à-dire un peu plus délicat, un peu plus des vrais sujets quoi, ouais. Ça me tient à cœur simplement parce que déjà j'ai énormément de choses à raconter. C'est vrai que j'ai une vie bien remplie, que voilà j'ai eu 30 ans et qu'il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie, que j'ai pas eu une vie facile non plus comme vous pouvez le savoir et comme vous avez appris à me connaître aussi, parce que je vous ai partagé pas mal de choses, que ce soit sur ma maladie, sur mon passé avec mon père etc. Et là il y avait une chose dont je vous ai déjà parlé sur Instagram etc, mais je vous avais promis de faire une vidéo et je l'ai pas encore fait parce que pareil c'est un peu quelque chose qui me tient à cœur, c'est un peu encore fragile, c'est un peu encore dur d'en parler tout ça. Mais vraiment ma priorité sur ma chaîne c'est de pouvoir aussi aider des jeunes filles, aider des jeunes femmes, des jeunes hommes etc à se sentir mieux dans leur peau et aussi apporter mon soutien. J'ai vu que suite à la vidéo de mon père j'avais eu plein de retours de votre part sur Instagram, d'ailleurs je vous le mets juste ici si vous voulez me rajouter. Je suis un peu plus disponible si vous avez des questions concernant la vidéo, concernant votre état, concernant des conseils à avoir etc, n'hésitez pas à m'envoyer un message, ça me fait toujours trop plaisir de vous répondre mes amours, sincèrement. Je vais me rapprocher un peu, hop, voilà. Donc du coup dans cette vidéo on va traiter de mon anorexie. Comment vous dire, je vais un peu vous raconter mon histoire, ce qui m'est arrivé, comment je suis tombée anorexique boulimique. Donc je vous mettrai des images tout au long de la vidéo, c'est des images certaines fois qui sont un peu plus choquante que ce que vous avez l'habitude de voir sur mon compte. En tout cas je vous demanderai de ne pas juger et de regarder la vidéo avec attention jusqu'à la fin. Bref. Donc alors ça a commencé suite à la grossesse de Sohan où j'ai pris énormément de poids. Donc après ça j'ai accouché etc, j'ai perdu énormément de poids, mais voilà je restais un peu potelée on va dire. C'est normal puisque je venais d'accoucher, mais moi en fait je suis quelqu'un qui est très à cheval sur le physique etc. Du coup ça m'a énormément dérangée, mais bon après je me suis dit voilà j'avais mon fils, je vais retrouver mon corps sur la longue et tout ça. Mais à savoir, et c'est pour ça que je vais vous demander que quand vous voyez quelqu'un, je vous jure, qui a un peu de poids en plus que vous, qui est même qui a un bourrelet, qui est un peu plus rond que vous, etc. ou même plus mince, ne jamais critiquer sur un physique, ça peut faire des misères, ça peut faire vraiment, ça peut chambouler une vie. Ce qui a été le déclencheur de ma maladie, ça a été le fait qu'un jour je suis partie me laver. On avait une porte en fait qui se resserrait en genre d'éventail et mon chéri a voulu rigoler avec moi et en fait a passé son téléphone sous la porte et m'a filmé sous la douche en fait. Pour rire, hein. Je vous assure c'était pas un truc trop chelou et tout ça, c'était vraiment pour rire. En fait il adore me taquiner, il avait passé son téléphone, genre il m'a filmé en fait ça dure 5 secondes et il était mort de rire. Et quand je suis sortie en fait j'ai dit fais voir, et là je suis tombée sur cette fameuse vidéo et je me suis vue en fait. Je me suis vue un corps après grossesse, donc c'est à dire un corps pas ferme, un corps pour ma part qui était bah voilà qui avait encore des rondeurs, un corps qui c'était pas moi en fait. Et j'ai commencé à pleurer suite à cette vidéo. Et déjà j'ai insulté tous les noms parce que je lui ai dit vas-y ça se fait pas et tout ce que tu fais et tout. Je me sentais tellement mal, je suis sûre que j'aurais pu dire merci si je ferais comme ça. Et vraiment ça m'a fait un déclic dans ma tête et à partir de ce jour là je vous jure
je vous jure, ce jour même où j'avais vu cette vidéo, j'ai stoppé net, déjà, net de manger en fait. Donc ce jour-là au soir j'ai pas mangé. Je suis montée dans ma chambre et j'en ai pleuré pendant des jours et je commençais à de moins en moins manger tout ça. Premièrement je disais que je mangeais et tout, mais en fait je faisais ça en cachette dans un premier temps quand mon chéri était au travail, etc. Et ensuite vous allez comprendre, ça a duré comme ça des jours, des mois, des semaines où je mangeais pas pendant des fois 5 jours complets, je vous assure 5 jours complets où je buvais que de l'eau, où je grignotais une pomme vraiment quand je sentais que j'allais faire un malaise. Et j'ai commencé à mincir au fil des semaines, je maigrissais et du coup je suis passée de 60... Je pense qu'à ce moment-là je faisais 62 kilos, oui, j'ai fait 62 kilos. Je faisais 62 kilos et à ce moment-là quand j'ai commencé à arrêter de manger et à tomber dans de l'anorexie, je suis tombée à 43 kilos, entre 42 et... donc 42 kilos. Je suis tombée à 42 kilos. Donc c'est très très mince. Mes proches commençaient à voir que je mangeais plus. Mon chéri le voyait. Ma mère voyait que j'étais de plus en plus mince. Et je vais vous expliquer la suite en fait. C'est juste dans un premier temps en fait j'ai arrêté de manger. Donc vraiment je me privais de manger. Ça a commencé comme ça. J'étais terrorisée devant une assiette en fait où il y avait du gras, où je pouvais me dire que je pouvais regrossir. C'était trop bizarre et au plus je me voyais maigrir en fait, au plus j'étais contente. Au plus j'étais contente, au plus je me sentais bien et au plus je me trouvais encore grosse. Du coup ce qui s'est passé c'est que ma famille a commencé à s'alarmer, donc mon chéri a commencé à voir que je mangeais pas. Ça a vraiment envoyé tous mes os. De toute façon je vous intégrerai des photos tout le long de la vidéo, des vidéos aussi. On commençait à voir tous mes os, que ce soit à ce niveau là, mais je pensais que j'avais des abdos tellement... Je pensais que j'avais des abdos, plus je me tuais à la salle, hein. Faut aussi préciser, je me tuais en supplément à la salle. Malgré le fait que je mangeais pas, j'avais l'impression que j'allais quand même prendre du gras, que ce soit avec le petit bout de pomme que je mangeais, ou vraiment quand j'étais forcée de manger une salade ou une tomate ou voilà, bref. Donc voilà, je pensais que j'avais les abdos qui s'arrivaient, j'avais plus du tout de fesses, c'est un truc de malade. Bref, donc je m'éparpille, je vous dis j'ai pas préparé. Donc ma famille a commencé à s'inquiéter etc de me voir ainsi. Et du coup mon chéri a commencé à péter un câble en me disant que voilà il avait vu qu'il fallait que je mange. Ma mère pareil, elle menaçait de me ramener à l'hôpital parce que vraiment ça devenait abusif. Donc elle me disait c'est soit tu manges, soit je t'amène à l'hôpital, je t'amène dans un service spécial et là tu vas être obligée de manger. Donc en fait ce que je faisais après ça, c'est que je suis tombée dans une anorexie, une boulimie, parce que devant les autres je faisais semblant de manger et bien sûr toujours je mangeais que des salades ou vraiment des trucs super légers. J'étais terrorisée devant une assiette, un jour j'ai cette image dans la tête, j'étais terrorisée devant une assiette où il y avait un hamburger en fait. Pardon. C'est trop bizarre, la meuf va pas pleurer devant ta caméra quand même. Donc j'avais mon hamburger, je me souviens mon chéri m'avait dit allez on va aller manger on va aller se prendre un burger etc parce que franchement il y en avait marre et il avait pété un steak et moi du coup je me suis dit bon je vais prendre cet hamburger. Et ce soir là en fait j'étais devant mon assiette, franchement je me souviens comme si c'était hier. Et je pleurais vraiment toutes les larmes de mon corps et à l'idée en fait de manger ce truc, à me dire bah en fait je vais devenir obèse si je le mange. C'est trop bizarre. C'est trop bizarre parce qu'à cette heure-ci je mange normalement et je me dis bah t'es bête en fait. Mais bref, je vais perdre mes fossiles hein, mes chéris, je vous jure. Tout ce qui était gras ça me rendait tellement malade et ce jour là en fait c'est là où j'ai commencé à devenir boulimique, c'est à dire que je mangeais. Et ensuite j'allais directement aux toilettes, je buvais beaucoup d'eau et j'allais directement aux toilettes et je me faisais vomir jusqu'à ce que je pense qu'il n'y a plus rien. Je faisais ça souvent quand mon chéri part au travail, du coup il commence à 13 h. Donc ben
Je mangeais en fonction en fait de pouvoir aller vomir, et quand il finissait à 9 h, bah, je mangeais avant pour aller vomir avant aussi. Et du coup ils se doutaient tous, mais bah c'est dur en fait de détecter ça chez une personne, c'est fou, mais voilà, c'est trop mauvais souvenir parce que en fait à ce moment là en fait je commençais à être vraiment mince, vraiment faible, vraiment malade, et j'avais l'impression que j'arriverais jamais à me sortir de ça en fait. J'avais j'étais allée chez le docteur, j'avais eu parce que bah voilà, ma mère elle avait pété un câble, j'avais des bouteilles en fait à boire pour essayer de reprendre du poids, tout ça, avant de me faire hospitaliser, et je les prenais pas, vraiment c'était horrible. Ouais, c'est horrible. J'ai pas envie que cette vidéo dure 10 ans, donc maintenant je vais vous parler de la partie de comment je m'en suis sortie, mes chéris. Donc alors je sais pas vraiment comment je m'en suis sortie en fait, c'est le fait de... Je me suis dit vas-y, tu peux pas continuer comme ça, et au bout d'un moment vraiment je commençais à voir que j'étais creusée, que vraiment mes os ressortaient fort comme je vous ai dit tout ça. Et là je me suis dit ouais, vraiment je me sentais vraiment pas bien, je me sentais pas bien, je voyais tout le temps tout noir, j'étais toujours obligée de m'allonger, je dormais énormément, voilà, je commençais à voir que ça n'allait pas. Et je me suis dit allez, il y a mes enfants derrière, donc voilà, vraiment j'ai pensé à ma famille, au fait que c'était dangereux, puisqu'après je commençais à cracher du sang, j'avais mal en fait, tout m'a traché, j'avais mal, etc. Et je me souviens qu'à ce moment là en fait j'avais vu un reportage d'une fille qui était anorexique, mais vraiment dans l'extrême, hein. Ça n'a rien à voir avec moi, vraiment ça faisait des années, et franchement ça m'a fait peur. Elle était maigre, mais un truc de fou, et elle perdait ses cheveux, ses dents. Et c'est vraiment ce qui m'a donné le déclic. Je me suis dit j'ai pas envie de... Moi je suis, comme je vous dis, je suis vraiment hyper à cheval sur mon physique, et j'avais pas envie de perdre mes cheveux et mes dents surtout. Du fait. Alors j'ai commencé à remanger tout doucement, je sais que ça prend du temps si vous souffrez de cette maladie, je sais que c'est très dur, j'en ai pleuré devant mon assiette des jours et des jours, mais j'ai rien lâché. Je suis restée devant mes assiettes parfois même 2 heures, 2h30, jusqu'à ce que je me dise que j'allais finir ma salade, juste ma salade, c'était déjà excellent. Et garder ça, pas me faire vomir, et vérifier que je reprenais pas du poids de fou à chaque fois. Voilà, ça s'est fait progressivement. Donc progressivement j'ai commencé à prendre un petit peu plus de poids, à me remplir, à me sentir mieux, et c'est vraiment là où je me suis dit allez, franchement on lâche rien. Il y avait aussi énormément de personnes de mon entourage qui n'étaient pas... qui s'étaient pas au courant de ça à ce moment-là, et qui m'insultaient en mode ouais planche à pain, enfin qui me donnaient plein de noms, je citerai pas, je m'en fous parce que eux ils le savaient pas, du coup ils disaient ça vraiment, c'était pas méchant, mais j'avais perdu toute forme, alors que de base je suis quand même une fille avec des formes, mais moi c'était juste de la poitrine parce que voilà je l'avais fait refaire avant, donc voilà il me restait la poitrine. Je me souviens que ma peau elle était toute étendue, genre quand je pinçais en fait j'avais plus rien, quand je pinçais ma peau, vous voyez quand je pince là, en fait quand je pince, il y a du gras. D'ailleurs là j'ai repris du poids parce que je fais plus mon traitement, mais là je vais reprendre mon traitement le mois pro, donc je risque d'en perdre. Et ça me dérangeait énormément. Donc voilà, et ensuite suite à ça on a connu d'autres amis avec qui on faisait des soirées un peu régulièrement. Donc voilà, je commençais à grignoter quelques chiffres, je commençais à prendre des petits trucs, je prenais des petits trucs, je buvais des petits verres de soda. Et puis au fur et à mesure, voilà, c'est comme comment c'est un engrenage en fait, je me suis sortie de tout ça. Sans vraiment m'en rendre compte en fait, il y a eu des périodes de rechute où j'ai réessayé de me refaire vomir, où j'ai réessayé de manger moins, j'ai essayé aussi de prendre des coupes faim, mais bon ce sera peut-être le sujet d'une autre vidéo de ce qui est coupe faim, etc, parce que moi le poids c'est une histoire. Je me suis à chaque fois tout de suite ressaisie, et je suis pas tombée là-dedans, je suis pas retombée là-dedans, et je suis trop fière de ça. C'est vraiment quelque chose de délicat, vraiment l'anorexie, la boulimie, c'est quelque chose que vous pouvez pas voir chez les autres, mais si vous savez qu'une copine à vous en souffre, c'est quoi ça? Si vous savez qu'une copine à vous en souffre, ou peu importe, aidez-la, franchement. Parlez-en autour de vous, parlez-en, allez voir ses parents même si elle veut pas, parce que la famille c'est vraiment ce qui moi m'a sorti la tête de l'eau. Si j'aurais été seule, et même parfois la famille est là mais c'est difficile, mais si j'aurais été seule en fait j'aurais cru que c'était normal et j'aurais continué, mais là vraiment le fait qu'il y avait ma mère qui me poussait derrière, qu'il y avait mon chéri qui râlait, et même si j'en pleurais, bah en fait ça m'a aidé à arrêter.
Donc voilà, parlez-en, c'est pas tabou, c'est une maladie qui est, comme vous le savez, mentale, c'est une maladie très très dure. D'ailleurs, si vraiment ça me touche d'en parler aujourd'hui, parce que quand j'en parle d'un normal, vraiment, j'ai pas ces réactions-là, mais en fait, replonger là-dedans, replonger à ce jour-là, quand j'étais devant mon hamburger, et à plein de trucs du genre, ça me terrorise. Donc voilà comment moi je me suis sortie, et cette vidéo elle est aussi pour vous dire que voilà, alors certes vous pouvez souffrir de ça aujourd'hui, vous dire que vous allez jamais réussir à vous en sortir, vous dire que un tel est mieux et tout, mais au bout d'un moment, regardez moi je m'en suis sortie, donc vraiment vous pouvez le faire. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé mes chéris, et qu'elle aura pu vous aider, qu'elle pourra aussi vous ouvrir les yeux. Je vous fais plein de gros bisous et je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo très vite.